tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour mon point lecture, donc toutes les lectures que j'ai lues, que je suis en train de lire et mes futures lectures. Donc je vais commencer par les mangas. Donc j'ai lu le tome 2 de Let's Get Married et le tome 3. Donc c'est de Izumi Miyazono aux éditions Kazé. Donc je l'ai adoré ce manga, donc je lui ai mis un 5 sur 5. Et clairement j'avais beaucoup aimé le tome 1, mais alors les deux tomes qui sont là, mais qu'est-ce qu'ils étaient excellents, j'ai complètement adoré. Donc en gros c'est l'histoire de cette jeune femme qui est belle, qui est dans son travail, est parfaite aussi, elle n'a pas de problème par rapport à ça, mais son rêve en fait c'est d'être mère au foyer et d'être mariée. Et elle rencontre ce jeune présentateur qui lui ne veut pas se marier. Et en gros là on avance dans leur relation et c'est vraiment, et c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi le josei en fait. C'est en gros comment dire, sur la communication entre deux personnes dans une relation, etc. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ça en fait. Ils ont chacun leur point de vue, leur opinion, mais voilà, ils essayent de faire marcher leur relation et tout. Et voilà, donc c'est pour ça que les josei j'aime beaucoup plus, c'est beaucoup plus adulte. Donc les dessins sont plutôt pas mal, franchement j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai complètement hâte de lire le 4e tome. Donc par contre le 4e tome, je crois qu'il sort en décembre ou novembre, tout dans le genre. Voilà, mais trop bien. Ensuite j'ai lu le premier tome de Takane et Anna de Yuki Shiwazu. Donc c'est chez Kazé, un shoujo que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc j'ai mis un 4,5 sur 5. J'ai passé un trop bon moment, j'ai ri comme vous pouvez pas savoir. Donc en fait c'est l'histoire de Anna qui a 16 ans, qui va devoir replacer sa sœur pour un, comment on dit ça, un meeting, un truc de rencontre, voilà, une rencontre arrangée. Et donc sa sœur est beaucoup plus âgée qu'elle, donc elle va se maquiller un peu plus qu'avant avec son père et tout. Et elle va rencontrer Takane qui lui à l'extérieur t'as l'impression qu'il est wow, il est magnifique hein, mais hyper sadique le gars. Et c'est juste hyper marrant puisque tout simplement le gars en fait il aime quand on lui répond un peu mal en fait, voilà. Et c'est super marrant, les dessins sont super jolis aussi, j'aime bien. Puis il y a vraiment des têtes des fois, voilà la tête qu'il a des fois, je vous jure. C'est juste là la tête sadique, tu vois. Mais sinon, voilà, les dessins sont plutôt pas mal. Hein. Ça va, ça passe. Donc, je lirai la suite de ce manga. Hein. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Platinum N. Donc, le série de Tsugumi Obata et de Takashi Obata chez Kazé. Donc, un shonen que j'ai adoré. Donc, j'ai mis un 4,5 sur 5 aussi. Je l'ai complètement adoré, il était trop bien. Donc en gros c'est l'histoire de Mirai, un jeune homme qui est assez dépressif en fait. À l'école il n'a pas d'amis, il vit chez sa tante parce que ses parents sont morts dans un accident. Et sa tante et son oncle sont hyper méchants avec lui, voilà. C'est jusqu'à qu'il ne mange pas correctement, etc. Même si les enfants de son oncle sont hyper méchants avec lui et il n'en peut plus de la vie, donc il va vouloir se suicider. Et un jour, au moment où il va passer à l'acte, en fait, un ange va arriver. Donc comment s'appelle l'ange? Je ne sais plus comment ça s'appelle, bref, Nacé. Un ange va arriver et va le sauver et lui dire qu'elle peut devenir Dieu en fait. Comme quoi il peut voler et il peut tuer les personnes qu'il veut, ou sinon grâce à une flèche la personne qui reçoit cette flèche là tombera amoureux pendant 30 jours, un truc dans le genre. Et lui au début il n'y croit pas et au fur et à mesure Nacé, donc l'ange, lui montre exactement et il se prend au jeu. Mais malheureusement il y a d'autres dieux en fait, parce qu'il y en a 13. Et il va y avoir une compétition par rapport à ça, parce qu'il y en a qui vont vouloir tuer pour avancer les autres 13 dieux.
Donc voilà, clairement j'ai adoré. Le tome 2, je vais le lire aussi bientôt parce qu'il est trop bien. Donc regardez déjà enfin je sais pas si vous allez bien voir, mais ça brille de mille feux et c'est genre juste trop beau. Voilà. Ensuite, bon ben les dessins, mais c'est juste magnifique, voilà. Voilà, c'est plus que magnifique, j'ai envie de vous dire. Et voilà, donc moi j'étais à fond dedans. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. Le tome 2 de Say I Love You de Kanae Azuki, donc un manga que j'ai beaucoup aimé, donc j'ai mis un 4 sur 5. En fait, c'est longtemps que j'ai lu le tome 1 et je suis revenue à ce tome là et franchement j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, en fait c'est l'histoire de Mei qui n'a pas beaucoup d'amis et qui un jour va rencontrer ce jeune homme là qui a beaucoup d'amis et qui va flasher sur elle, mais elle n'y croit pas. Et voilà, il va être un peu fond sur elle et tout, et voilà. Donc c'est un shoujo qui est vraiment bien. J'ai hâte de lire la suite. Donc ensuite j'ai oublié de vous montrer, en fait j'ai lu le tome aussi 1 de Let's Get Married. Je ne sais pas pourquoi c'est là, bon bref. Donc toujours un 5 sur 5, c'est un josei trop bien. Et j'ai lu Deadlock, le tome 1 de Saki Aida et de Yu Takashina. Donc là c'est l'édition Teifu, donc c'est un yaoi dans le milieu carcéral. Donc en fait on a Yuto, donc ce personnage-ci. Yuto en fait qui est un ancien agent de la brigade des stupes, et il va se faire en fait faussement accuser et va se retrouver dans une prison genre un peu Alcatraz, j'ai envie de dire, un peu comme ça, et il va devoir survivre quoi dans ce milieu et tout, et se faire un peu bas parce que si les prisonniers savent qu'il est un ancien agent des stupes, ça va pas bien être pour lui. Donc voilà, on n'a pas il y a quelques scènes violentes, mais je pense que dans le deuxième tome il n'y a pas de scène genre yaoi que vous connaissez, hein. Il n'y a pas de scène là comme ça, mais il y a quelques scènes violentes. Donc voilà, et ensuite il va rencontrer ce monsieur là, voilà, qui est assez mystérieux et voilà, où les gangs ne sont pas derrière lui en fait. Donc voilà, moi j'ai adoré tout par rapport au milieu carcéral. Il y a le racisme qui est dedans et tout, les différentes races, j'ai envie de dire, des gangs et tout, en fait, parce qu'il y a le gang latino, il y a le gang chinois, il y a le gang occidentaux et tout. Donc voilà, bref, j'ai complètement adoré. Je lui ai mis un 4,5 sur 5, donc j'ai hâte de lire la suite. Donc, ensuite, je vais passer au livre, voilà. Donc il y en a pas mal. Ah, j'ai oublié un autre manga, mais vu l'épaisseur, j'ai complètement zappé que c'était un manga. Donc voilà, donc j'ai lu Lorsque nous vivions ensemble de Kazuo Kamimura, donc l'édition Kana. Donc là c'est la version qui est assez grosse. Donc voilà, c'est vraiment une grosse épaisseur, vous voyez, comme l'épaisseur du manga. Donc sinon moi je l'ai adoré ce manga, enfin j'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé en fait. Je lui ai mis un 3,5 sur 5 parce que je lirai la suite. Mais clairement ce manga là n'est pas à mettre dans les mains de tout le monde, car il y a vraiment des sujets très forts, très choquants, violents et sombres. Donc en gros l'histoire c'est l'histoire de deux jeunes, donc de Kyoko et Jiro, dans les années 1970, et qui vivent ensemble mais qui ne sont pas mariés. Donc ça en fait c'est très mal vu au Japon en fait. Et on va suivre le quotidien, donc c'est un peu du style tranche de vie, voilà, donc il n'y a pas énormément d'action. C'est la vie quotidienne de ces deux personnages-là, l'évolution de leur relation, s'ils veulent continuer à vivre ensemble ou pas, les regards qui sont pesés sur eux, etc. Et en même temps, il y a de la poésie, il y a beaucoup de poésie, et il y a vraiment énormément de sujets très choquants, tabous aussi, tels que le harcèlement sexuel, l'inceste, il y a quoi d'autre encore,
Enfin, il y a vraiment énormément de choses assez choquantes, donc c'est pour ça que ça ne doit pas être dans les mains de tout le monde en fait. Le suicide aussi, vraiment beaucoup de thèmes assez très sombres en fait. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce manga, c'est que, en fait je me suis renseignée aussi, c'est que par exemple, à chaque début de chapitre, je vais essayer de vous trouver ça, par exemple là, voilà, à chaque début de chapitre, par exemple comme ça, en fait il y a une signification. Il y a une signification à chaque début de chapitre par rapport à la femme. S'il y a un oiseau, l'oiseau veut dire quelque chose. Genre, c'est un présage de, etc. Un papillon veut dire, voilà. C'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses. Par exemple, voilà, cette image par exemple. L'image d'un papillon et puis on voit la femme, la tête d'une femme là. Donc voilà, tout ça c'est une signification en fait au Japon. Et voilà, donc il y a énormément de choses à voir, à comprendre aussi. C'est très étrange, hein, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Moi j'ai beaucoup aimé par contre, voilà, donc je lirai le deuxième tome. Et la suite en fait, le troisième tome aussi. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont ce mangaka dessine en fait. Et je crois que si je me trompe pas, c'est des dessins faits d'estampes, un truc dans le genre. Donc c'est vraiment des images figées. Mais des fois, tu as l'impression que les images bougent. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Par exemple, voilà, vous avez une scène par exemple comme ça. C'est figé, mais la façon dont l'auteur dessine ça, tu as l'impression que ça bouge et tout. Enfin, bref, j'ai vraiment été très intriguée, j'étais à fond dedans. Et voilà, les dessins sont vraiment juste magnifiques, c'est trop beau. Donc voilà, moi je ne le recommande pas à tout le monde, hein, parce que ça ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est clair. Ensuite je passe au livre, donc j'ai lu le tome 6 de Démonica de Larissa Yon, donc c'est chez Milady, un livre qu'il faut lire en fait après le tome 4 des Cavaliers de l'Apocalypse de la même auteure. Mais moi j'ai lu avant, parce que j'étais complètement à fond dedans, mais clairement il ne faut pas lire hein, après le tome 5. Ça, faut pas lire du tout après le tome 5 parce que vous allez rien comprendre, parce qu'en fait c'est la suite directe du tome 4 de la série Les Cavaliers de l'Apocalypse. Voilà. Je me suis fait spoiler, mais c'est pas grave, c'est un beau spoil. Donc moi j'ai adoré, c'est sur River et Avenger, donc un ange et une ange déchue. Et je ne peux pas vous en parler plus parce que là c'est clairement ça va spoiler, mais là on est à la suite directe de tout ce qui s'est passé dans les Cavaliers de l'Apocalypse. Donc s'il y a eu l'Apocalypse ou pas, etc. Il y a vraiment énormément de révélations dans ce livre-là. Donc voilà, j'ai adoré. J'ai adoré, voilà. Moi, je dirais la suite. Donc la suite, c'est sur... je sais c'est sur qui, mais je vous dirai pas sinon ça va spoiler. Mais voilà, complètement adoré. Donc je lui ai mis un 4 sur 5. Ensuite, j'ai lu Immaculée de Kathleen Detweiler. Donc la collection R, donc un young adulte. Donc après, je ne sais pas si c'est fantastique ou pas. Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a 17 ans et qui va se retrouver enceinte. Mais elle est vierge. Donc voilà. En fait, le gros point, enfin le gros sujet autour de ce livre, c'est est-ce qu'elle dit la vérité ou pas? Est-ce que les gens qui sont près d'elle la croient ou pas? Voilà, c'est oui, c'est une grosse mytho, c'est pas vrai. Ou sinon c'est ah oui, c'est un miracle, etc. Et j'ai adoré. Moi j'ai mis un 4 sur 5. Après je comprends pourquoi il y a des personnes qui ne peuvent ne pas aimer ce livre ou qui trouvent bof. Mais moi personnellement je l'ai aimé parce que bon je suis un peu voilà, je suis croyante hein, et moi j'ai beaucoup aimé cet aspect là en fait de la Vierge Immaculée. Moi j'ai beaucoup aimé, donc je lirai. En plus il y a un tome 2, donc j'aimerais savoir comment ça va se passer pour ce tome 2 là. Et voilà, donc il y a vraiment par exemple, il y a par exemple elle avait un petit ami
Et ce petit ami-là, quand elle va lui dire et tout, il va avoir de la colère, il va pas croire, il va dire ouais tu m'as trompé, etc. Or que, ben, tu vois, elle essaye de, de se justifier, de lui dire ce qui se passe, etc. Parce qu'en fait, quand elle travaillait, quand elle faisait son petit job dans un, dans un petit restaurant italien, en fait, il y a une grand-mère qui est venue la voir et qui lui a dit, avec des grands yeux verts, il lui a dit oui, il lui a dit comme quoi, voilà, enfin c'était un peu bizarre quoi, ce qu'elle lui a dit c'était du style oui, on t'attend, tu es l'élu, etc. Et la grand-mère lui pose une question, elle lui répond oui, oui, comme ça pour partir. Et le lendemain matin, elle a tous les symptômes de grossesse et tout. Et sa mère va la croire quand elle va lui dire, mais son père, alors là, il va y avoir vraiment une grande déchirure en fait dans cette relation. Il va pas y croire. Et il va y avoir les médias qui vont s'en mêler, Internet, etc. Le lycée, et vous voyez comment ils sont, les lycéens, hein, adolescents et tout, hyper méchants et tout. Et voilà, elle va subir tout ça et je trouve qu'elle est hyper mature. Voilà, moi j'ai adoré le personnage de Mina, je l'ai beaucoup beaucoup aimé. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était un young adulte très bien. Donc je dirais le tome 4 et le tome 2. Et je l'ai mis comme note un 4 sur 5. J'ai lu Minuit de Lara Adrian, le tome 13. Donc chez Milady, moi je lui ai mis comme note un 3 sur 5. J'ai été énormément déçue par ce tome-ci, puisque je n'ai pas adhéré aux personnages en fait que l'auteur nous présente. Ces deux personnages qu'on ne connaît pas vraiment. C'est la fille en fait de Starling Chase, pour ceux qui connaissent, hein, c'est le personnage du tome 10. Et qu'il y a eu des jumeaux, et là c'est sur la fille, et moi j'ai pas du tout adhéré à leur personnalité, que ce soit le personnage masculin ou le personnage féminin, voilà. C'est pour ça que ça m'a pas intéressé plus que ça, j'ai pas été attachée au personnage. Après nous avons toujours une nouvelle menace en fait, un nouveau groupe qui veut s'emparer de quelque chose, et voilà. Ça qui était plutôt pas mal, mais après voilà, les personnages qui étaient là dans ce tome-ci m'ont pas intéressé, donc pour le prochain tome peut-être que ça m'intéressera un peu plus, mais là j'étais déçue par rapport à ça. Ensuite j'ai lu le fameux tome 3 et le dernier, donc c'est le Prince Captif, le tome 3, le roi de CS Pacat. La couverture est juste magnifique. J'ai adoré ce tome, je lui ai mis un 4,5 sur 5, ou je ne sais plus, attendez, il faut que je regarde exactement quelle note je lui ai mis. Ouais, un 4,5 sur 5. Il est vraiment excellent, il est excellent ce tome-ci, mais le tome 1 était bof, parce qu'en fait, il n'y avait pas de relation MM, parce que c'est un livre MM, et on est dans la fantaisie, et là c'était vraiment plus fantaisie, en fait, on avait beaucoup plus... d'intrigues sur les trucs politiques, sur les trahisons, sur les complots et tout. Le tome 1 il était comme ça. Et surtout des relations bizarres avec les mignons et leur maître et tout. Donc je comprends pourquoi les gens n'ont pas trop aimé. Le deuxième tome, comment il était bon. Là on avait la relation et tout, Damien, Laurent et tout. Bon, je ne vais pas vous en parler plus parce que ça va spoiler. Et là, le tome 3, mais qu'est-ce qu'il était excellent. J'ai adoré la tournure des événements et tout. L'avenir des royaumes. Non, mais c'était vraiment trop trop bien. Moi, j'ai adoré. Je pense que je pourrais même le lire une deuxième fois. Je pense que je pourrais le lire cette série une deuxième fois pour bien comprendre tous les éléments que je n'ai pas vraiment exactement bien compris. Voilà, c'est vraiment hyper addictif. Moi je le recommande. Après c'est vrai que comme je l'ai déjà dit, le premier tome ça passe ou ça casse en fait. Soit tu continues, soit tu continues pas. Moi ça passait pas, j'ai continué et là c'est voilà, pas de regret du tout pour cette série. Ensuite j'ai lu le tome 2 de Markman de Jake Cronover chez Hugo Roman. Donc je l'ai mis comme note un 2,5 sur 5. Parce que là, clairement, non. Moi, les personnages, ça l'a pas fait du tout. Non. Je pense que le troisième tome m'intéressera beaucoup plus. C'est ce que je vous avais dit pour le premier tome. Hein. Que le deuxième tome-là m'intéresserait plus. Mais en fin de compte, les personnages, non. Ça l'a pas fait du tout avec moi, en fait. Bof. Franchement, c'est pas mon truc, en fait. Je sais pas. On va voir pour le tome 3. Parce que là, ça sera sur...
la fille la tatouée là et le grand frère de Roule, donc le personnage du premier tome. Je pense qu'il pourra peut-être m'intéresser plus parce qu'il sort de l'armée et tout, donc peut-être que ça m'intéressera un peu plus, mais celui-là vraiment bof. Hein. Et en fait, ce qui m'énerve en fait là-dedans, c'est que à chaque fois, donc pour le premier tome, on avait une fille qui était étudiante en médecine avec Roule qui était tatoueur. Et donc elle n'était pas tatouée du tout. Et comme par hasard, vers la fin du livre, donc quand ils sont en relation et tout, comme par hasard, elle va se faire tatouer, elle va se faire percer. Et te dire d'accord, ok, t'as pas jamais fait, quand par hasard là ton copain il est, donc tu le fais. La même chose pour le personnage là-dedans. C'est quoi leur manie d'aller se faire percer leurs tétons, s'il te plaît. Ils connaissent rien à l'univers du tatouage, du truc pour percer et tout. Mais d'un seul coup, ils font ça. Clairement, ça m'a saoulé en fait, ce genre de truc. Mais enfin bref, pour moi c'est bof en fait. C'est pas une série que je vais adorer, clairement, je le sens. Je vais lire quand même le 3e tome. Parce que c'est sur le grand frère de Roule. Mais je pense que je m'arrêterai au 3e tome. Hein, si je suis toujours sur le même, sur le même avis en fait. Ensuite, donc ce que je suis en train de lire, donc c'est Né à minuit, tome 2, Renaissance de C.C. Hunter. Donc là, j'en suis à la page 198 exactement. J'adore. J'adore. Franchement, c'est une série que j'adore et elle est trop bien. De ce que j'ai dit, je suis à fond dedans. Voilà, je suis à fond dedans. Donc, j'adore l'écriture de cet auteur. Donc, voilà. Je vous en dirai bientôt. Je vais finir ce week-end. Clairement, je vais le finir et je vous dirai mon avis très bientôt. Je lis aussi en parallèle Love Beloved Live Be Left de Io Sakisaka, donc chez Kana. Donc un manga, donc pour les gens qui connaissent, Io Sakisaka c'est l'auteur de Blue Spring Ride. Et je le lis en parallèle, donc je vais essayer de vous montrer quelques images de cet auteur. Voilà, j'adore ses dessins, regardez comment ils sont trop beaux ces dessins, je trouve ça trop joli. Donc voilà, je suis en train de lire ça. Et ensuite, je pense me lire... Rock Addiction de Nalini Singh. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye.